L'ambition est un concept qui fait partie de la condition psychologique de l'homme. C'est un moyen pour lui de se donner un but dans sa vie, de trouver une certaine satisfaction et créativité. Cependant, sur le plan de l'évolution de sa conscience, l'ambition n'a pas de valeur directionnelle. Elle fait plutôt partie des composantes psychologiques de l'homme. Plus l'homme évolue et prend conscience de lui-même, plus il peut canaliser son énergie psychique pour mettre en place des forces créatives qui lui permettent d'atteindre ce dont il a besoin pour vivre et perfectionner sa conscience. L'ambition fait partie de l'involution et du besoin de l'homme de trouver son équilibre dans la société, mais son aspect philosophique doit être remis en question. Ce n'est pas à travers l'ambition que l'homme se réalise, mais à travers sa conscience et son intelligence créative. Il y a une relation entre l'intelligence créative et l'ambition, mais cette relation est étroitement liée au fait que l'intelligence créative devient la force pulsative qui permet à l'homme de se manifester et de vivre de son énergie créative, sans avoir besoin de l'ambition. L'ambition fait partie de la conscience inférieure de l'homme et de sa programmation de vie, mais l'homme conscient n'aura pas besoin de l'ambition pour connaître le succès et l'équilibre. Il se manifestera dans le monde à partir de son pouvoir interne plutôt que de sa conscience égoïque centrée sur la personnalité. L'homme nouveau-né. Pas ambitieux car il vit sa conscience supérieure et créative, non pas une ambition égoïque liée à l'ego. L'ambition est reliée au travail et aux lois de l'involution, tandis que la manifestation créative de l'homme conscient provient des plans supérieurs de son intelligence. Pour lui, l'ambition n'existe pas car il crée à partir de son être le plus profond, sans lien avec le corps de désir ou les aspects de la personnalité. L'ambition implique l'insécurité du succès car elle est le produit d'une conscience égoïque limitée, tandis que la conscience supramentale de l'homme n'a aucune exigence ni limitation. L'homme conscient est constamment créatif sans avoir besoin de l'appui psychologique de l'ambition, car sa créativité est nécessaire à l'évolution de la société. L'évolution de l'humanité vers une conscience supérieure ne nécessite pas l'ambition individuelle, mais la créativité collective. L'homme créatif de la nouvelle évolution sera capable de créer les conditions de vie nécessaires pour exprimer sa créativité, sans avoir à se placer dans une position compétitive. La qualité de vie mentale supérieure de l'homme nouveau lui permettra de naviguer socialement sans avoir besoin d'ambition pour réussir. Cela nécessitera toutefois une transformation des corps mental et émotionnel, ainsi qu'une utilisation créative de l'énergie. Pour l'homme inconscient, l'ambition crée une contrainte constante sur son ego et une perte d'énergie mentale et émotionnelle. L'homme conscient, en revanche, se libère progressivement de cette recherche d'ambition et développe un mouvement créatif intérieur pour se manifester dans le monde. Cela demande une solidité psychologique et une capacité à supporter le vide intérieur. Si l'homme n'est pas capable de supporter cette période d'attente, il sera tenté de revenir en arrière et de rechercher une place pour manifester son ambition. Cependant, il réalisera que les forces de vie en lui dépassent l'ambition de son corps de désir, et il sera obligé de faire face à des échecs qui le rendront plus averti et moins attaché aux apparences. Cela demande une grande foi intérieure et une capacité à supporter le travail subtil de sa propre conscience. Si l'homme est centré sur lui-même, il n'aura ni souffrance due à l'ambition ni souffrance due à son absence. Cependant, s'il n'est pas suffisamment centré sur lui-même, il souffrira d'ambition car il sera entouré d'êtres partiellement incomplets psychiquement. L'ambition peut être considérée comme positive dans la mesure où elle encourage l'homme à se réaliser et à atteindre ses objectifs. Cependant, il faut comprendre que l'ambition est une condition psychologique de l'ego pendant l'involution et qu'elle peut affaiblir la conscience de l'homme en le poussant à se mesurer aux autres et à vouloir réussir dans une société qui ne correspond pas à sa véritable nature. À mesure que l'homme se conscientise et se développe sur le plan supérieur de la conscience, l'ambition devient de moins en moins nécessaire. Cela ne signifie pas que l'homme devient inerte, au contraire, il sera extrêmement actif, mais d'une manière créative, au-delà des limites imposées par l'ego et la société. Il est important de voir les concepts, tels que l'ambition, dans leur polarité, en comprenant à la fois leur côté négatif et positif. L'ambition peut être utile temporairement pour accéder à certaines possibilités matérielles, mais elle ne doit pas devenir une prison pour l'âme. Ceux qui ont déjà développé de l'ambition dans le passé peuvent utiliser cette expérience comme une mémoire pour éliminer les aspects négatifs et se concentrer sur l'aspect créatif de leur expérience. Ils pourront ainsi continuer à travailler dans les domaines où l'ambition les a initialement conduits, mais de manière consciente et libérée des entraves de l'ego. En somme, l'ambition peut être bénéfique dans une certaine mesure, mais il est important de se libérer de ces aspects négatifs et de se tourner
vers une conscience supérieure pour vivre une vie créative et en accord avec notre véritable nature. La qualité psychique créative de l'ego renouvelé est une évolution de la conscience humaine qui dépasse le besoin d'ambition. Pour l'homme conscient, l'ambition disparaît progressivement car sa créativité lui donne la direction de sa vie. Son énergie créative le guide et il n'a pas besoin de se battre pour se manifester psychologiquement, il se manifeste simplement de manière créative. Son talent n'est plus l'utiliser pour satisfaire l'ambition sociale, mais pour se manifester d'une manière nouvelle et authentique. L'ambition est nécessaire pour l'homme inconscient, mais l'homme conscient n'en a plus besoin car sa conscience créative est totale en elle-même et se suffit à elle-même. L'ego ambitieux peut créer des obstacles à la prise de conscience créative, mais il sera amené à remettre en question cette relation. L'évolution de l'homme conscient implique une transformation psychique, une élévation de la conscience et une nouvelle perception de la vie et de la société. Dans l'évolution de l'homme nouveau, plusieurs choses se produiront. L'homme deviendra de plus en plus conscient de sa nature créative et abandonnera progressivement le concept d'ambition. Il ne souffrira plus psychologiquement du manque ou de l'excès d'ambition. L'homme conscient sera toujours actif car sa conscience créative est puissante et cherche constamment à se manifester. L'ego ne sera plus lié aux normes sociales de l'ambition pour vivre ou être respecté par les autres. Il vivra en fonction de sa puissance créative et ne sera plus attaché à la forme de l'énergie. L'ambition subjective et égoïque fait partie de l'expérience de l'homme mais lorsqu'il devient conscient, il n'a plus besoin de se mesurer à travers elle. L'homme conscient vit naturellement sa capacité à être créatif et développe son intelligence créative. L'ambition devient alors une étape temporaire à dépasser lorsque le temps sera venu. L'ambition peut être positive ou négative pour l'homme, selon son développement et son équilibre. Si elle permet à l'homme de mener une vie matérielle satisfaisante, elle peut être considérée comme valable. Cependant, si elle rend l'homme malade ou nuit à sa vie familiale, elle est inintelligente. L'ambition sera traitée différemment par les hommes du futur, en fonction de leur évolution et de leur transformation nécessaire. Il n'est pas possible de traiter l'ambition de manière universelle, mais il faut en avoir une mesure intelligente de sa valeur et reconnaître ses abus. Il est important de considérer si elle permet de bien vivre, de ne pas nuire à la santé, de ne pas nous enchaîner à des mécanismes aliénants de la société. Au fil du temps, en prenant conscience de ses bons et mauvais côtés, l'ambition deviendra moins présente dans notre conscience. Nous entrerons progressivement dans une conscience créative qui nous permettra de nous exprimer sans subir le doute ou la remise en question incessante de soi. Si l'ambition nous rend malade, cela signifie que nous avons joué notre jeu de manière stupide, en sacrifiant notre être pour la société ou le statut. Il est donc essentiel de bien travailler, avec intelligence, et de trouver un équilibre entre l'ambition et la vie.